Chers amis, je suis heureux de vous retrouver. Ça fait maintenant presque 2 ans que vous n'êtes pas venus. Alors, effectivement, nous sommes à la grotte, ici, avec Notre-Dame. Je dois dire que je lui donne de vos nouvelles. Elle m'en demande. Elle me demande, mais où sont-ils? Et c'est vrai que c'est parfois un peu le sentiment dans cette période si troublée que, effectivement, on se demande où vous êtes passés. Et voyez-vous, je peux lui donner de vos nouvelles, je peux lui parler de vous. On reçoit chaque jour des milliers d'intentions de prière. Mais je crois que, effectivement, vous l'aviez bien compris, un pèlerinage virtuel ne remplacera jamais un vrai pèlerinage. Et c'est de ce vrai pèlerinage dont je voudrais vous parler, parce que je voudrais que nous le préparions d'ores et déjà pour l'année prochaine, qu'il soit celui d'une renaissance, celui d'un nouvel élan. En fait, la vraie question, c'est, on peut se dire, ben tiens, je n'ai pas pu encore une fois aller à Lourdes, ou au contraire, ça peut être elle qui nous dit, mais pourquoi n'es-tu pas venu? Alors, les circonstances actuelles ne le permettent pas, c'est certain. Mais je crois qu'il y a un appel qui est très profond et qui rejoint en fait notre expérience de tous les jours. Vous savez, on est des gens en marche, des gens qui cherchent. Nous sommes des homo viator, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Nous sommes des gens qui ont besoin justement de se rendre vers des lieux saints, des lieux où on peut renouer des vraies relations, des lieux où l'on peut être en vérité. Et donc, le défi n'est pas de se dire tiens, encore une fois, je n'ai pas pu y aller, encore une fois, j'ai été empêché d'y aller. Pensez aussi un peu à ce que Notre-Dame éprouve lorsqu'elle ne peut pas rejoindre ses enfants. Elle est venue ici pour nous donner sa grâce, à Lourdes, et c'est elle qui nous invite, une fois encore, en disant « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici ?» Je voudrais donc très simplement, avec vous, méditer sur l'expérience qui est la mienne, maintenant depuis 7 ans, comme chapelain au sanctuaire et puis comme vice-recteur. C'est l'expérience de quelqu'un qui accueille justement des pèlerins qui viennent du monde entier pour faire une expérience pas banale, justement, c'est celle d'un pèlerinage. Non pas simplement une promenade, non pas simplement une destination touristique, non pas un rassemblement d'amis, un rassemblement de copains, non pas simplement une expérience comme ça en passant, mais un vrai pèlerinage. Et donc je voudrais prendre avec vous ce temps pour pouvoir réfléchir à ce que devrait être notre pèlerinage. Il est intéressant pour moi de voir que justement, c'est l'un des soucis majeurs du pape François, qui a voulu justement rattacher les sanctuaires et les pèlerinages au Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Il l'a fait, donc à travers un motu proprio, ce qu'on appelle un motu proprio, un document de lui-même, de sa propre autorité, pour pouvoir relancer justement cette dimension missionnaire et d'évangélisation du sanctuaire. Parce que le pape en a l'intime conviction, il y a dans ce que nous pouvons vivre au cœur d'un pèlerinage une expérience unique. Je voudrais donc vous inviter à réfléchir à cela avec moi, et puis réfléchir aussi à la lumière d'un document du Saint-Siège, de la Congrégation pour le culte divin, qui traite de ce que doit être un pèlerinage, comment le vivre, comment le faire vivre. Et donc, il y a des choses qui peut-être vous surprendront, hein. Notamment l'une des recommandations les plus manifestes de ce document du Vatican, qui pourrait d'abord a priori paraître austère. La première recommandation, c'est d'abord de faire la fête. Et donc de vivre cette expérience de pèlerinage comme d'abord un moment joyeux, comme un moment de rassemblement. Je crois que l'expérience de la pandémie nous a bien montré justement combien nous avions besoin de reprendre un certain rythme, de reprendre du temps,
pour nous. Je me souviens, quand je suis arrivé comme chapelain ici, beaucoup voulaient occuper complètement leur temps et ne laisser aucune liberté aux uns et aux autres. Je crois que cette pandémie, qui a montré aussi notre fragilité, nous invite au contraire à prendre du temps pour nous et pour Dieu. Reprendre la vraie mesure des choses, se laisser saisir par elle. J'étais ce matin tout simplement sur l'esplanade et puis j'entends des pas qui courent derrière moi. Alors, vous savez, en ce moment à Lourdes, il n'y a pas grand monde. Nous sommes dans ce 3e confinement et il y avait une petite fille en fait qui courait derrière moi, qui avait réussi à ramasser juste un pissenlit qui poussait au milieu du goudron, juste à l'intersection des pierres et du goudron. Elle s'était précipitée et puis du haut de ses 2 ou 3 ans, elle ne savait pas qui le donnait, elle a couru vers moi puisque j'étais le seul. Là, sur l'esplanade, elle m'a donné simplement cette fleur. Je crois que l'expérience, justement, que nous pouvons vivre ici, à Lourdes, et le prix que l'on retrouve, justement, pour des choses assez fondamentales et assez essentielles. Ces éléments de gratuité, ces éléments de prendre du temps pour soi, pour Dieu et pour les autres. Donc, on voit bien que cette nécessité de se poser, maintenant, se fait d'autant plus forte que, justement, nous sommes bousculés dans nos habitudes. Le confinement nous a montré aussi que ce qui était difficile, c'était de ne pas sortir. C'était de rester, en fait, confinés entre nous. Si vous voulez, du coup, on comprend peut-être d'autant mieux cette expression de Gabriel Marcel, un philosophe français, qui disait « L'homme est un homo viator ». C'est un homme qui est toujours en marche, en mouvement, qui est toujours en quête. Et si vous voulez, je crois que notre vie, elle est faite de cette quête très profonde. Le jour où on aura trouvé toutes les réponses à nos questionnements, à nos doutes, à nos peurs, à nos interrogations, je crois que le jour où je pourrai dire « j'ai trouvé », je crois que je ne serai plus très loin de la fin. Parce que même jusqu'au seuil de ma mort, en fait, je crois qu'il y a encore quelque chose à découvrir. Et l'expérience que nous faisons, justement, de notre humanité, c'est qu'elle est sans cesse en mouvement, sans cesse en recherche. Alors nous appartenons bien, effectivement, à un territoire, à une histoire, à une famille. Nous avons des racines, nous ne sommes pas simplement des déplacés, mais il y a à l'intérieur même de notre humanité cette quête extrêmement profonde qui nous habite. Donc un pèlerinage, c'est aussi cette expérience de se mettre en quête, de partir. Très honnêtement, si j'avais été le conseiller de la Sainte Vierge, je ne lui aurais jamais conseillé de venir à Lourdes. Parce que c'est l'un des lieux les plus isolés, entre guillemets. C'est loin de tout. C'est l'endroit où il pleut le plus quasiment des Pyrénées. C'est un lieu inondable. Ça n'avait aucun mérite, justement, pour être le lieu des apparitions. Mais en fait, peut-être que ce n'est donc pas pour le cadre que nous venons, mais bien parce qu'il y a une expérience profonde qui est à vivre et que nous nous mettons ainsi en marche. Je suis toujours saisi lorsque je vois les trains de pèlerinage ou les bus ou les avions désormais qui viennent jusqu'à Lourdes, de voir toute l'énergie qu'il faut pour venir, partir, aller vers. Du reste, pour les pèlerinages de Saint-Jacques-de-Compostelle, il y faut des semaines entières, des mois entiers pour marcher vers le sanctuaire. Eh bien, partir en pèlerinage, c'est un peu ça, c'est accepter de laisser derrière soi, en fait, les soucis ou les problèmes qui sont les nôtres. C'est accepter de se couper aussi de son confort, de ses certitudes, de ses relations, pour pouvoir s'ouvrir effectivement à l'altérité, effectivement s'ouvrir à autre chose
pour lequel le Seigneur nous a préparés mystérieusement, mais que nous ne savons pas encore découvrir. L'homme est un homme en quête, en déplacement. Il serait vain de vouloir simplement rester dans son propre univers. Nous l'avons vu avec le confinement, être confiné dans son univers, dans sa maison, dans son appartement, dans ce que nous connaissons seulement, peut être extrêmement éprouvant. Nous sommes des êtres de relation. Et donc, nous sommes appelés à être ces hommes et femmes en marche vers quelque chose. Et c'est ça la particularité d'un pèlerinage. C'est que nous marchons vers un lieu, vers une personne. Nous ne marchons pas simplement pour marcher. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un grand sportif. Mais donc je ne marche pas en vain, je marche, ou j'essaye plutôt de marcher pour quelque chose, pour aller vers. Et il y a donc cette expérience qui nous est proposée de venir ici à Lourdes. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici en pèlerinage? Cette parole, qui est la parole de la Vierge à Sainte Bernadette lors de la 3e apparition, donc le 18 février 1858, elle nous est désormais adressée. Parce que ici à Lourdes, il y a une source qui est jaillissante, qui est la source de la miséricorde et de la compassion. Ce n'est pas simplement la source d'eau qui jaillit au fond de la grotte de Lourdes, mais c'est cette attention aux plus faibles. C'est cette primauté donnée et l'expression qui est donnée par l'ordre de Malte est très belle, à nos seigneurs les malades. Ce sont eux effectivement qui nous guident, ce sont ceux-là qui justement nous imposent de nous comporter et d'être à la mesure de leurs attentes. Il y a donc ici une source vers laquelle nous nous rendons et qui est, nous le rappelle le pape, justement François, c'est un lieu de proclamation de la parole de Dieu, de célébration des sacrements, en particulier de la réconciliation et de l'Eucharistie, et de témoignage de la charité qui exprime le grand engagement de l'Église pour l'évangélisation. Je voudrais revenir sur ces différents points. Un lieu sacré de proclamation de la parole de Dieu et de célébration des sacrements. Je crois que c'est l'une des identités les premières, en fait, d'un sanctuaire, et en particulier du sanctuaire de Lourdes. Vous connaissez ces grands rassemblements, cette procession eucharistique, la messe internationale, les chants qui rythment justement nos processions mariales au flambeau. Mais vous savez aussi tous ces moments que nous avons de proclamation de la parole, d'annonce de l'Évangile. C'est quelque chose qui pour moi est essentiel. C'est que celui qui nous rassemble, c'est d'abord le Christ. Et c'est à la suite de Marie, qui est sa mère, que nous nous mettons en chemin, justement pour pouvoir l'honorer et lui rendre hommage, le prier. Il y a donc dans cette dimension de pèlerinage où nous quittons notre propre sécurité, où nous quittons nos lieux, où nous nous mettons en marche vers un lieu sacré. Ce n'est pas le lieu qui est lui-même sacré, c'est ce qui y est annoncé. C'est la rencontre qui peut être faite justement sur place. Nous faisons l'expérience, ici à Lourdes, à travers des gestes tout simples, justement que c'est un lieu habité par la grâce et par la miséricorde. Il y a dans l'expérience que tout un chacun peut faire, justement cette expérience indépassable d'une rencontre avec Dieu, à travers justement l'expérience que l'on peut nouer dans la relation avec un malade, avec les autres hospitaliers, avec les autres pèlerins, en parlant une autre langue, en découvrant d'autres façons de faire. Il y a cette confluence
justement des foules qui viennent du monde entier et qui viennent faire cette expérience d'une rencontre. Qui venons-nous rencontrer? Il y a une part, en fait, de rencontre qui nous est personnelle. Nous venons à la rencontre de nous-mêmes. Parce que nous sommes tellement habités, d'une certaine façon, par les choses à faire, nos occupations, nos problèmes, les urgences à gérer, que souvent nous vivons à côté de notre propre vie. Et donc, la première expérience que nous pouvons faire lors d'un pèlerinage, c'est effectivement d'abord de nous retrouver nous-mêmes et de nous interroger sur ce qui donne sens à notre vie. Mais là où nous pourrons faire l'expérience, effectivement, que ce pèlerinage a du sens, c'est uniquement si nous sommes capables de nous ouvrir à l'appel qui nous est adressé. Je me souviens, par exemple, du geste que certains hospitaliers ont pu faire envers un malade en lui montrant leur compassion. Je me souviens d'un jeune qui s'est mis à genoux devant le Saint-Sacrement parce qu'il y reconnaissait là une présence mystérieuse, la présence même de Dieu qu'il appelait. Je me souviens d'une personne qui est venue tout simplement à la grotte, discrètement, confier ses enfants et ses petits-enfants. Ces signes-là, ils sont invisibles aux yeux de beaucoup, mais justement parce que le pèlerinage est un moment différent, un moment où le rythme est différent. Justement, nous pouvons en faire l'expérience à ce moment-là, leur donner leur profondeur existentielle et comprendre que finalement, si nous sommes là, c'est aussi parce que nous y avons été appelés, parce que justement, il y a quelqu'un qui nous attend. C'est ce que je vous disais au début. Cela fait 2 ans que vous n'êtes pas venus, et je lui donne de vos nouvelles. Mais en tout cas, elle vous attend. Le Seigneur t'attend. Et donc, l'expérience même d'un pèlerinage, lorsque l'on vient à Lourdes, lorsque l'on quitte son confort pour pouvoir justement se mettre au service des autres, c'est d'abord l'expérience d'une rencontre, d'un appel avec Dieu. Et cela se vit à travers la célébration des sacrements, à travers la prière continue que nous pouvons avoir en ce moment. C'est l'une des choses que je rappelle toujours aux confesseurs. C'est que ici, à Lourdes, les gens doivent faire d'abord l'expérience de la miséricorde. Le Code de droit canonique dit ceci. Dans un sanctuaire, les moyens du salut doivent être donnés en abondance. C'est l'expression même qui est utilisée par le Code de droit canonique. En abondance. C'est-à-dire que l'on ne doit pas juger, qu'au contraire, on doit donner la miséricorde, le pardon, l'amour. On doit donner tout cela en abondance, en surabondance. Parce que ce sanctuaire, non seulement est un sanctuaire, mais est également un sanctuaire marial. C'est chez notre mère que nous revenons. Et les enfants, lorsqu'ils reviennent chez eux, chez leur mère, ne se demandent pas s'ils sont attendus, ne se demandent pas s'ils ont leur place. Ils savent qu'ils sont espérés, attendus, qu'ils sont aimés pour ce qu'ils sont. Et donc c'est l'expérience même que nous devons faire à travers ce pèlerinage. C'est un sanctuaire marial, c'est le sanctuaire de Lourdes. C'est-à-dire, et ça c'est le charisme même qui nous est donné ici, un lieu de guérison profonde, une guérison des âmes et des corps. Si nous venons ainsi à Lourdes, c'est aussi parce que la vie est ainsi faite que nous sommes tous à un moment ou à un autre blessés et que nous avons besoin justement d'un temps pour pouvoir nous relever. Un sanctuaire,
un sanctuaire marial, le sanctuaire de Lourdes. Alors, lorsque je parle avec les confesseurs, c'est toujours l'un des soucis qui est pour moi, de bien qu'ils comprennent bien cela. Donner la miséricorde en abondance, parce que les gens reviennent chez leur mère, donc chez eux, et parce que c'est un lieu de guérison. Venir ainsi en pèlerinage, c'est donc se mettre en marche, c'est cheminer, parce que certains d'entre vous viennent de loin, physiquement, mais aussi à travers leur expérience existentielle, à travers leurs doutes, leurs peurs, pour finalement faire l'expérience d'une rencontre personnelle, d'un cœur à cœur. Parce que notre foi n'a aucun sens si elle n'est que simplement une doctrine. Notre foi n'a aucun sens si elle n'est d'abord vécue de l'intérieur et expérimentée. Pour vous qui connaissez Lourdes, vous connaissez toutes ces foules qui prient d'un même élan. On est porté par la foi des autres. On est soulevé par cet élan qui se manifeste. Mais c'est justement l'expérience que vous devez faire à nouveau en revenant ici. Le conseil pontifical, la congrégation pour le culte divin, dans ce qu'elle décrit justement ce que doit être un pèlerinage, le dit bien. C'est la célébration des sacrements, c'est le fait de se mettre en marche vers une rencontre, c'est le fait de prier ensemble, de célébrer, mais c'est aussi le fait de se réjouir ensemble, de faire la fête. Et je pense que l'une des choses qui nous manque, à vous et à moi, en ce moment, c'est justement de pouvoir faire cette expérience toute simple de la joie, du fait d'être rassemblés, de pouvoir se toucher, de pouvoir être ensemble. Alors, dans mon ministère ici à Lourdes, j'ai la chance de pouvoir voir une multitude de nationalités. On ne fait pas la fête de la même façon. Je trouve extraordinaire le fait de pouvoir aller, après la procession au flambeau, retrouver les Espagnols. C'est l'heure pour eux juste du dîner, qu'ils ont faim, alors qu'en Espagne, on dîne vers 10h. En France, pour la procession au flambeau, on les fait manger dès 19h. À 23h, ils ont faim. On sort le jambon, on sort un certain nombre de choses. On fait cette expérience, si vous voulez, de cette convivialité. Je ne voudrais pas réduire les Espagnols à cette expérience, évidemment. Mais je retrouve cette même joie, ce même plaisir de faire la fête dans d'autres pays, en Italie, avec les Britanniques, avec nos amis américains. Je la retrouve avec nos amis français. Il y a cette joie profonde qui habite ceux qui viennent faire l'expérience ici de la miséricorde et qui se retrouvent ensemble. Voyez-vous, se mettre dans les pas d'un pèlerinage, devenir soi-même pèlerin, c'est peut-être abandonner son confort pour se mettre en marche à la suite de quelqu'un et répondre à son appel. On abandonne, on s'abandonne à lui, mais en fait, pour en recevoir encore davantage, se laisser toucher, se laisser aimer. Je voudrais, justement de ce point de vue-là, vous dire combien l'expérience que l'on peut faire ici de la vulnérabilité est importante. Sainte Bernadette disait très simplement que si elle avait été choisie, c'est parce qu'elle était probablement la dernière, la plus incapable.
Il y a ici une attention justement à notre faiblesse, à notre vulnérabilité. On est ici à Lourdes, le lieu même de la guérison des âmes et des corps, parce que nous sommes aussi nous-mêmes vulnérables. Et c'est peut-être la plus grande nouvelle, la plus importante et la plus belle. Il y a effectivement en nous cette fragilité qui est en fait la porte ouverte de notre cœur pour que Dieu puisse venir le toucher et nous relever. Peut-être ne savez-vous pas pourquoi vous voulez venir en pèlerinage. Peut-être que vous vous interrogez sur les raisons qui vous feraient venir ici. Peut-être avez-vous fait un vœu, au contraire, pour venir ici, pour remercier Notre-Dame ou lui confier votre intention. Mais l'expérience que j'en ai, c'est que tous nous repartons en fait avec une grâce que nous n'attendions peut-être pas, mais qui correspond à nos fragilités et à notre besoin à ce moment-là. Dans le secret de notre cœur, c'est ça la grâce particulière qui nous est donnée et pour laquelle moi je souhaite m'engager de tout mon cœur et de tout mon être pour qu'elle soit toujours proposée largement. Chers amis, vous voyez, il faut que cette grâce particulière qui est donnée ici à Lourdes, nous ne la gardions pas simplement pour nous-mêmes. Nous avons cette charge de faire en sorte que l'expérience d'un pèlerinage soit un moment aussi pour des gens qui s'interrogent et qui cherchent, qui doutent, qui ne savent pas encore quelle est la foi qui les habite, qu'ils puissent retrouver justement cette espérance. C'est une invitation extrêmement forte que nous adresse le pape François. Il a voulu que les sanctuaires soient directement rattachés désormais au Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation et dans tous les discours qu'il prononce sur le rôle des sanctuaires et des pèlerinages, il ne cesse d'appeler à cette évangélisation. Nous ne pouvons pas simplement faire de nos pèlerinages un moment de retrouvailles entre nous ou simplement parce que cela fait plaisir à tel ou tel de venir à Lourdes. Il faut vraiment que cette expérience soit un chemin de Damas, c'est-à-dire un moment de conversion. Il faut que vraiment cette expérience que nous pouvons vivre à Lourdes soit un lieu où l'on se donne, où l'on s'abandonne à la miséricorde. Il faut que l'expérience que nous faisons de ces pèlerinages soit aussi un moment de conversion, d'annonce de la foi. C'est parce que nous sommes chrétiens que nous venons ici. C'est parce que nous sommes chrétiens que nous venons faire cette expérience de prière. C'est parce que nous sommes chrétiens que nous savons que nous avons besoin d'être sauvés et pardonnés. Alors, chers amis, je peux donner de vos nouvelles à Notre-Dame et je le fais volontiers tous les jours dans ma prière. À chaque fois, je passe devant la grotte et à chaque fois, j'essaye d'accomplir en votre nom ces gestes du pèlerinage, de boire de l'eau, de toucher le rocher, d'allumer un cierge, mais surtout de prier. Prier pour vous et avec vous. Mais je crois que rien ne remplacera ce jour heureux où vous pourrez revenir et vous confier à la Vierge. Car c'est cela qui est important, elle vous attend.